C'est un dossier au relent de scandale. D'après certains, la procédure de la 4e licence téléphonique fait polémique et la presse en a fait ses choux gras. La RTP a été égratignée et donc pour tirer cette affaire au clair, nous recevons sur ce plateau Khalidou Gaye, directeur des affaires juridiques et du contentieux à la RTP. Bonsoir M. Gaye. Bonsoir. M. Gaye, l'octroi de la licence MVNO truste les médias. Aujourd'hui, quels sont les tenants et les aboutissants de cette licence? C'est quoi l'MVNO? Voilà, merci beaucoup. Je tiens d'abord à préciser qu'il ne s'agit pas d'une 4e licence, mais il s'agit fondamentalement d'une licence d'opérateur mobile virtuel. Un opérateur mobile virtuel est celui qui ne dispose pas de son propre réseau, mais qui utilise le réseau d'un des opérateurs titulaires de licence pour offrir des minutes de communication à ses abonnés. Voilà. Mais sur la base, il est hébergé en quelque sorte par l'opérateur titulaire de licence. En langage plus clair, c'est quoi la différence entre les licences qui sont déjà sur place? Il y a plusieurs catégories dans le régime de la licence. On a les opérateurs titulaires de licence globale. C'est ceux qui sont connus aujourd'hui au Sénégal, à savoir Sonatel, Expresso et Tigo. À côté, on a des opérateurs qui sont des fournisseurs d'accès Internet. C'est des licences qu'on a attribuées récemment. Et aujourd'hui, on a lancé des licences pour des opérateurs mobiles virtuels. Ce ne sera pas assez flou au niveau des usagers là, les Sénégalais? Non, c'est pas flou en fait. C'est que chacun a son périmètre d'intervention. Les opérateurs titulaires de licence globale, comme le nom l'indique, c'est des opérateurs vraiment globaux. Voilà, c'est de grosses pointures, maintenant, qui ont en dessous hébergent des opérateurs donc mobiles virtuels, qui sont des MVNO. D'accord. Voilà. Et l'encadrement juridique? L'encadrement juridique, ce qu'il convient de noter, c'est-à-dire que pour attribuer des licences MVNO, il faut suivre la procédure qui est prévue par l'article 24 du Code des télécommunications. Voilà, cet article 24 du Code des télécommunications prévoit qu'on mette en place une commission. La commission est présidée par l'ARTP, mais la dite commission est composée par ailleurs par un représentant de la présidence de la République, mais aussi un représentant de la primature, un représentant du ministère des Finances, de l'économie, des finances et du plan, et enfin un représentant donc du ministère des Postes et des Télécommunications. Voilà, c'est comme ça que la procédure doit se passer. Maintenant, il y a une phase de lancement, une phase d'attribution. Voilà. Donc c'est le processus juridique en tout cas qui préside à l'attribution des licences MVNO. D'accord. Et ces phases-là, elles sont prévues pour une durée de combien de temps, de mois? Voilà. Donc tout dépend de la phase où on se situe. Voilà. Il y a des délais les délais sont des délais maximum. C'est des délais minimums qui sont prévus par le Code des marchés. Mais aussi, on peut raccourcir ces délais en fonction de la complexité ou non du dossier. Voilà. Alors aujourd'hui, cette VNO fait polémique au niveau du Sénégal. On a même égratigné en quelque sorte la RTP. On parle même de candidature pour les Sénégalais. Aujourd'hui, comment se présente le tableau? Ce qui convient de noter, c'est que la procédure s'est déroulée en toute transparence. Et l'appel à candidature qui a été lancé est un appel à candidature réservé aux sociétés de droit sénégalais, exclusivement. Donc ça c'est pour être en phase avec la volonté du président de la République de promouvoir le secteur privé national. Donc l'appel d'offres est un appel d'offres exclusivement national. Maintenant, puisque les nationaux n'ont pas l'expérience peut-être en MVNO, on leur a donné la possibilité de venir en groupement avec des sociétés étrangères. Mais étant entendu que le lead est assuré fondamentalement par la société de droit sénégalais. Voilà. Donc par rapport à l'information qui court, qui milite dans le sens de favoriser des sociétés étrangères, c'est une information fausse parce que le dossier, c'est un appel à candidature nationale. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les candidatures qui ont été retenues?
Pour en arriver aux candidatures qui ont été retenues, je voulais juste rappeler le processus qui a été suivi. Le processus qui a été suivi donc, est le suivant. Un appel à candidature a été lancé le 13 avril 2017, voilà, et que l'ouverture des plis a été donc, opérée le 6 juin dernier, le 6 juin 2017. Voilà. Donc, ce qui convient de noter aussi, c'est que 23 candidats potentiels ont retiré le dossier. Mais sur les 23 candidats qui ont retiré le dossier, il n'y a que 11 qui ont déposé effectivement un dossier à l'ARTP. Et c'est ces 11 dossiers reçus donc, qui ont été ouverts le 6 juin 2017 en séance publique par la commission que je viens d'énumérer, c'est-à-dire une commission donc composée de l'ARTP, de la primature, du ministère des Postes et des Télécommunications et du ministère des Finances. Donc là, l'ouverture des plis a été effectuée ce jour-là. Et à l'ouverture des plis aussi, un certain nombre de constats ont été faits. Voilà. Parmi les constats, c'est que on avait prévu des critères de recevabilité. Les critères de recevabilité sont les suivants. C'est-à-dire que l'ensemble de l'offre doit être rédigé en français, puisqu'on vit dans un pays donc, d'obédience française. Voilà. Mais aussi, l'offre doit comporter une garantie de soumission d'un montant de 1 500 000. L'offre doit comporter obligatoirement aussi un accord de principe signé d'un opérateur titulaire de licence, parce que, en fait, le MVNO, lui, il est hébergé par un opérateur hôte. Voilà. Ça veut dire un opérateur Sonatel, Tigo ou Expresso qui délivre un accord de principe. Donc l'offre doit obligatoirement comporter un accord de principe. Donc c'est sur la base de ces critères de recevabilité, parce qu'il y a des critères de recevabilité, donc que dans un premier temps, il y a eu un premier tri. Voilà. Donc sur les 11 candidatures reçues, 2 n'ont pas été recevables. N'ont pas été recevables. Pourquoi? Parce que ces 2 candidats n'ont pas joint dans leur offre l'accord de principe. Parce que c'est une pièce maîtresse, parce que puisqu'ils sont hébergés par des opérateurs titulaires de licence, il faut sans cet accord, donc il n'y a pas de MVNO. Voilà. Donc 2 ont été irrecevables. Voilà. 2 candidatures ont été déclarées irrecevables. Maintenant, il reste 9. Sur les 9 donc, sont soumis à un second critère qu'on appelle critère de qualification. Voilà. Les critères de qualification, en vertu en tout cas du règlement d'appel à candidature, sont fondamentalement 2. C'est avoir une expérience d'au moins 4 ans dans l'activité MVNO, mais aussi exercer en tant que MVNO dans au moins un des pays. Voilà. Toujours aussi pour promouvoir le secteur privé national, on leur avait donné la possibilité de venir en groupement avec un opérateur peut-être étranger. Pourquoi? C'est juste pour leur permettre de bénéficier de l'expérience de l'opérateur étranger. Voilà. Donc sur la base des critères de qualification, on a retenu 3 dont les dossiers de candidature ont été acceptés à l'issue des critères de qualification. Voilà. Donc 3 ont été qualifiés. Maintenant, 3 qualifiés ne veut pas dire 3 retenus. Parce que ces 3 qualifiés-là donc, sont invités à une ouverture de leur offre financière. Parce que chacun doit proposer une offre financière. L'offre financière donc, minimale, c'est que le candidat doit proposer au moins un montant au moins égal à 50 millions. Donc les candidats qualifiés, les 3 candidats qualifiés. Qui sont-ils ces 3 candidats? C'est d'abord parce qu'on a procédé par opérateur, puisque chaque opérateur doit héberger un MVNO. Voilà. Donc ces 3 candidats sont les suivants. Pour l'opérateur Orange, donc opérateur Orange comme hôte, on a GFM de Youssou Ndour, voilà, avec la marque You Mobile. Voilà. Maintenant, pour l'opérateur Tigo,
c'est Sirius Telecom Afrique. D'accord. Sirius Telecom Afrique. Tigo. Oui, pour l'opérateur Tigo, c'est-à-dire que c'est Tigo qui est l'opérateur hôte. D'accord. Voilà, le MVNO, ce sera Sirius Afrique, Telecom Afrique. Voilà. D'accord. Et pour l'opérateur Expresso, la commission a retenu, donc à l'issue des critères de qualification, la société Origine SA. De El Hadj Ndiaye. De El Hadj Ndiaye comme MVNO. Voilà, donc c'est les trois qui ont été retenus donc, à l'issue de la phase de qualification. Mais aussi, on a ouvert leur pli. Donc GFM, qui aura comme opérateur Sonatel, a proposé un montant de 400 millions de francs CFA. D'accord. Voilà. Sirius Telecom Afrique, qui aura comme opérateur Tigo, a proposé à l'État du Sénégal un montant de 300 millions de francs CFA. L'opérateur, le candidat Origine SA, qui aura comme opérateur Expresso, a proposé également un montant de 300 millions de francs CFA. Ce qui fait un total de 1 milliard de francs CFA qui seront versés dans les caisses de l'État, du Trésor public. Voilà, au titre donc des licences. D'accord. Et quelle sera ensuite la suite pour ces trois qualifiés? Voilà. Aujourd'hui, on est à l'étape d'attribution provisoire. Voilà. Donc, puisque c'est ces trois qui ont été provisoirement désignés, les dossiers sont transmis à l'autorité gouvernementale. Et ces derniers, s'il n'y a pas de réserve, ces derniers seront invités à signer des conventions de concession et des cahiers de charges avec l'État du Sénégal. Lesquelles conventions de concession et cahiers de charges seront approuvées par décret. Voilà. Dès que les conventions de concession sont approuvées par décret, ils seront donc, les trois candidats déjà proposés seront considérés comme des opérateurs titulaires de licence MVNO au Sénégal. D'accord. Et tout ça, on l'a fait dans un souci de transparence. Oui. Ce qu'il convient de noter, c'est que la procédure s'est passée dans une transparence absolue. Parce qu'au départ, le dossier a été soumis à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, et même à la DSMP, pour des contrôles d'usage, mais aussi pour que l'ARMP nous donne le quitus pour lancer. C'est sur la base, en tout cas, de cette observation de l'ARMP que la RTP, en relation avec la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, donc a lancé l'appel à candidature. Et ce qui convient aussi de préciser, c'est que l'appel à candidature ne s'intéresse pas à des personnes, mais c'est basé fondamentalement sur des critères qui sont établis par le règlement d'appel à candidature. Voilà. Et l'ouverture des plis s'est passée devant tout le monde, c'est-à-dire que c'est des séances publiques où les offres sont montrées et que les candidats même sont invités à vérifier l'intégrité de leurs offres pour voir est-ce que l'offre a été ouverte ou non. Voilà. Et c'est un principe aussi qui a gouverné aussi bien l'ouverture des plis que l'ouverture des offres financières. Donc en tout état de cause, la procédure s'est passée dans la transparence sans pression aucune. Voilà. La commission a travaillé sur la base des critères qui ont préétablis et qui étaient connus de tous les candidats. Les critères aussi, l'évaluation aussi s'est passée sur cette base. C'est-à-dire que d'abord la recevabilité, ensuite la qualification et la sélection. D'accord. Donc l'information selon laquelle les Sénégalais seraient mis hors d'État pour cette procédure est fausse, cette information? Cette information est fausse. Parce que l'appel à candidature que vous avez vu même dans les journaux, c'est un appel à candidature national. On a mentionné national. Ça veut dire que réservé aux sociétés de droit sénégalais. C'est juste pour... On veut leur donner la possibilité de gagner qu'on a ouvert... on leur a donné la possibilité donc de s'adjoindre un partenaire étranger le cas échéant. C'est-à-dire que c'est à eux de voir s'ils ont besoin du candidat étranger pour pouvoir bénéficier de son expérience. Et résultat des courses, les sociétés qui ont été choisies,
sont toutes des sociétés de droit sénégalais. Tout à fait. Alors, quel est le rôle de la RTP dans tout ça, en dehors même de ce rôle avant-gardiste qui concernait, disons, l'appel à candidature? Pourquoi la RTP a été égratignée par la presse qui consiste à jouer, disons, un rôle qui ne serait pas le rôle de la RTP? La RTP, en tout cas, a assumé son rôle. Parce que quand on parle d'assumer son rôle, on pense au texte en vigueur. C'est-à-dire que le processus s'est passé conformément au Code des télécommunications. Je vous ai cité tout à l'heure l'article 24 du Code des télécommunications. On n'a même pas la possibilité de nous écarter de la procédure qui est prévue par les textes en vigueur. Seulement, la RTP assure la présidence de cette commission. Mais la commission, elle est composée des représentants de la présidence de la République, des représentants de la primature, des représentants du ministère des Postes et des Télécommunications et des représentants du ministère des Finances. Voilà. Donc la RTP n'a pas géré seule et ne peut pas gérer seule la procédure d'attribution des licences. Voilà. Donc cette procédure a été transparente et les opérateurs aussi de télécommunications ont été informés parce qu'on les a associés à la procédure. Quand il s'est agi de lancer, la RTP s'est adressée et a reçu en réunion l'ensemble des opérateurs pour échanger autour de ces questions. Les opérateurs ont fait des observations, lesquelles observations ont été, le cas échéant, tenues en compte. Et ces opérateurs aussi ont eu à délivrer des accords de principe. C'est-à-dire qu'un candidat qui n'a pas d'accord de principe ne peut pas opérer. Voilà. C'est-à-dire que aussi l'opérateur aussi n'a pas jugé utile de lui donner un accord de principe. D'accord. Comment est-ce que vous jugez le MVNO en plus dans le paysage téléphonique sénégalais? Je pense que les MVNO viennent à point nommé. Parce qu'aujourd'hui, le marché sénégalais des télécommunications a atteint un certain niveau de maturité. Parce que d'abord, on a accueilli des fournisseurs d'accès à Internet. Et aujourd'hui, la maturité du marché fait qu'on est en mesure d'accueillir des opérateurs mobiles virtuels qui auront comme hôte des opérateurs de télécommunications exerçant au Sénégal. Tout à fait. Alors vous avez dit le marché pour l'accès à l'Internet. On sait que vous vous occupez des affaires juridiques et du contentieux à l'RTP, mais aujourd'hui quand même l'Internet au Sénégal, comment il se porte? L'Internet se porte bien. Se porte bien. D'accord. Voilà. Dans toutes les zones du Sénégal? Oui, bon. Peut-être il y a parfois quelques soucis de qualité de service, mais c'est inhérent à toute activité. Voilà. Pour juguler aussi, pour démocratiser l'accès à Internet, aussi il y a le service universel des télécommunications qui est là, qui joue un rôle extrêmement important, mais aussi le marché sénégalais a accueilli des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet, avec chacun une zone d'intervention. Et dans l'intervention, le dossier avait privilégié les zones rurales. Voilà. Donc, dès que, en tout cas, les fournisseurs d'accès Internet prendront service, les Sénégalais se rendront compte que la démocratisation de l'accès à Internet est une réalité. Une façon de résorber un peu le gap numérique. Absolument, absolument. D'accord, absolument. D'accord. Sinon, la RTP aujourd'hui quand même occupe une place centrale dans le paysage, disons, téléphonique du Sénégal. On a même parlé également de roaming pour ceux qui auront l'occasion quand même de partir au Sénégal. Mais il y en a des gens qui estiment que le mode roaming quand même reste un peu à parfaire dans certaines zones des pays de la sous-région. Est-ce qu'aussi là, il y a des progrès qui seront faits pour améliorer la qualité du service? Oui, aujourd'hui le free roaming, comme on l'a bien appelé, le free roaming est une réalité dans la sous-région. Voilà. Et c'est une émanation en tout cas des initiatives Smart Africa. Et le Sénégal occupe une place extrêmement importante. Et le free roaming offre aujourd'hui la possibilité pour un Sénégalais qui va séjourner à l'extérieur, en tout cas pour une certaine durée, de recevoir ses appels gratuitement. Voilà. Parce qu'avant c'était facturé, mais il reçoit ses appels gratuitement. Mais aussi, les appels qu'il est appelé à émettre lui sont facturés au tarif local. Donc vous voyez que
Là, c'est un avantage incommensurable qui est offert aux Sénégalais en déplacement. Voilà, bon, il y a eu peut-être quelques voix qui se sont levées pour dire que le roaming rend plus cher, mais il n'y a pas d'information plus fausse que celle-là. Parce que rien que ces deux possibilités offertes en tout cas au Sénégalais qui va à l'extérieur, lui en tout cas confère un confort, en tout cas dans son séjour. D'accord. Voilà. Et vous, à votre niveau, vous recevez beaucoup de contentieux à la RTP? Beaucoup, c'est trop dire. C'est-à-dire que les contentieux, c'est inhérent à toute activité. Voilà, c'est inhérent à toute activité. Donc, les opérateurs peuvent vous saisir dans le cadre de certaines... Bon, enfin, c'est des manquements parfois entre eux, comme des consommateurs aussi peuvent vous saisir. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un dispositif de règlement de ces contentieux-là, et ce dispositif existe. Il est bien huilé et qui est géré en relation aussi avec l'ensemble des opérateurs. D'accord. Vous avez souvent à bien gérer les contentieux? Absolument. D'accord. Tout à fait. Eh bien, Khalidou Gaye, on vous remercie pour ces éclairages qui concernaient le MVNO pour le Sénégal. Merci d'être resté avec nous. C'est nous qui vous remercions. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'entretien qui parlait un tout petit peu du MVNO avec Khalidou Gaye qui s'occupe des affaires juridiques et du contentieux à la RTP. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement.